Cela fait bientôt, oui, un mois que nous avons pour thème la prière dans l'Ancien Testament. Et à travers ces prédications, nous avons pu réaliser l'importance de la prière. Et ce matin, nous allons étudier ensemble cette prière que Néhémie a faite en faveur du peuple. Après la déportation du peuple de Dieu, il a suscité 3 hommes pour restaurer le peuple. Et parmi ces 3 hommes, comme le pasteur l'a cité la semaine dernière, le premier chef que Dieu utilisa fut Zorobabel. Zorobabel fut nommé chef du peuple juif en Judée. C'est lui qui conduisit le premier groupe d'exilés à Jérusalem. C'est lui qui ordonna la construction du second temple de Jérusalem. Le premier temple avait été détruit par l'armée de Babylone et Zorobabel fut ainsi le premier instrument que Dieu choisit pour la délivrance de son peuple et de rétablir aussi l'état civil et religieux des Juifs. Amen. 80 ans plus tard, Dieu suscite un autre chef, Esdras. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Esdras était le scribe qui alla à Jérusalem avec un second groupe de Juifs et opéra de grandes réformes. Pas n'importe comment, mais par la parole de Dieu. C'est par cette parole qu'il a conduit le peuple à se repentir, qui a conduit le peuple à se détourner de son péché. Ce qui a amené un réveil spirituel au sein du peuple. Alléluia. Mais malheureusement, au fil du temps, la situation s'est détériorée. Encore une fois. Dites avec moi, encore une fois. Encore une fois, le peuple que Dieu avait choisi se détourne de lui. Dieu qui est un Dieu d'amour, premièrement a utilisé Esdras qui signifie aide. Il va susciter un 3e chef, un 3e leader, Néhémie, dont le nom signifie consolation. 13 ans plus tard, Néhémie, qui était échanson du roi, fut bouleversé en apprenant l'état spirituel et moral du peuple. Avec la permission du roi, il va se rendre à Jérusalem pour redresser la situation et mener avec l'aide de Dieu la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et on a fait remarquer à juste titre que dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Celles qui ne savent pas ce qui arrive, celles qui observent ce qui arrive et celles qui transforment ce qui arrive. Et Néhémie fait partie de cette dernière catégorie. Néhémie, avec l'aide de Dieu, va être cet instrument qui va transformer la situation de Jérusalem. Le récit nous dit que Néhémie était échanson du roi. Il occupait de ce fait un grand poste. Un poste de confiance. Ce n'est pas n'importe qui pouvait donner le vin au roi. Alléluia. Il avait de nombreux avantages. Tout comme Joseph, Esther, Daniel, Néhémie avait un rôle important dans le palais du roi. Rien n'arrive au hasard. Dieu est en contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu les avait placés à côté du roi parce que Dieu savait que c'est seulement en étant à côté du roi qu'il pouvait intervenir auprès du peuple. Ce qui semble parfois être une contrainte, être une difficulté, bien-aimé, peut être en fin de compte une source de bénédiction, un tremplin pour ta promotion. Une occasion pour toi d'apporter la vie là où il y a la mort, la lumière là où il y a
sur notre petite vie? Sommes-nous de ceux-là qui regardent à soi ou qui regardent vers l'extérieur? Parce qu'il y a une urgence, et j'aime dire cela parce que c'est vrai. Il y a une urgence. Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a une urgence. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette urgence n'est plus une urgence aux yeux des croyants. Si nous, aujourd'hui, nous nous réjouissons de notre salut, de la grâce que Dieu nous donne, des bénédictions que Dieu nous donne, il y a dehors des personnes qui souffrent, des personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile, des personnes qui n'ont pas la force de croire que Dieu est capable de faire quelque chose. C'est la vérité. J'ai une collègue de travail qui, l'année dernière, a perdu son mari. Je suis allée la voir et je lui ai dit, tu vis une situation difficile, c'est vrai, ton mari est mort d'un cancer, mais permets-moi de prier pour toi. Permets-moi de demander à Dieu de t'aider. Elle va me répondre, ah, si tu crois, alors vas-y, prie. J'ai dit, oui, moi j'y crois. Et j'ai prié. Et j'ai prié. Et pendant 1 an, j'ai demandé à Dieu, comment puis-je lui apporter l'évangile? Comment puis-je lui donner la solution de son problème? Pendant 1 an, j'ai prié. J'ai prié, je la voyais. Et à chaque fois que je la voyais, je dis, ah Seigneur, donne-moi la réponse. Et cette année, en reprenant le travail, j'ai dit, Seigneur, il faut que je lui parle. Mais il y a des manières de parler, alléluia. Il y a des manières de parler. Dieu nous inspire, Dieu nous montre comment parler à chacun. Et je lui ai écrit un petit mot. Je lui ai dit, écoute, si toi tu ne crois pas peut-être aujourd'hui à Dieu, en Dieu, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Tu n'y crois pas, moi j'y crois. Et voici tel et tel verset qui, pendant les moments difficiles, m'ont restauré, m'ont donné la joie. Et je l'ai mis dans son casier. 2 jours sont passés. Vendredi, elle vient me voir dans la joie. D'habitude, on se dit bonjour, bonjour, oui ça va. Mais là, elle est venue m'embrasser. Parce que la parole de Dieu a un impact. Parce que la parole de Dieu produit la vie, produit la joie là où il y a la tristesse. Elle est venue, elle m'a dit merci abondamment. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Toutes les autres collègues savent que je suis toute seule avec mon enfant. Mais il n'y a personne qui me demande ah, comment ça va? Ton fils, depuis que ton époux est mort, comment ça se passe? Personne. Mais c'est la parole de Dieu. Si je lui avais dit ah, ça va aller, ça n'allait rien changer. Mais c'est la parole de Dieu qui a produit en elle quelque chose et le désir d'aller plus loin. Alléluia! Quel impact avons-nous au sein de notre famille, dans nos milieux où nous travaillons, dans notre voisinage? Nous avons vu dimanche dernier qu'à la fin du livre d'Esdras, il y a une note positive. La parole a su redresser les cœurs tordus. Alléluia. La parole a su nettoyer les cœurs, nettoyer les conséquences du péché, ce qui a provoqué un réveil. Mais dites avec moi, encore une fois. Encore une fois, le peuple s'est détourné de Dieu. Mais Dieu, qui ne se lasse point de pardonner, nous dit la parole de Dieu. Dieu qui ne se lasse point de pardonner, a encore suscité un homme. Suscité un homme pour changer les circonstances. Et cette personne, c'est Néhémie, que je qualifie d'homme de foi et d'action. Alléluia. À chaque fois que le peuple d'Israël se détournait de Dieu, Dieu montra sa fidélité. On le voit dans le livre des Juges. À chaque fois que le peuple de Dieu se séparait de Dieu, Dieu suscitait un juge pour ramener le peuple de Dieu dans la vérité. Tout comme Néhémie, alléluia, nous aussi, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui redressent la vérité là où il y a le mensonge. Alléluia, là où il y a les cachotteries, là où il y a le désordre. C'est ta responsabilité. Alléluia. Tout ce mois-ci, nous avons vu les différentes prières qui ont été adressées à Dieu en faveur du peuple. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle prière.
à lui adresser. Premièrement, un triste constat. Deuxièmement, une prière qui touche le cœur de Dieu. À l'écoute de ce triste constat, Néhémie ne va pas rester insensible. Il ne va pas non plus se détourner de Dieu. Alléluia. Mais il va aller vers Dieu, vers la seule personne qui peut faire quelque chose. Au verset 4, nous lisons ensemble. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis. Pourquoi? Pour pleurer. Durant plusieurs jours, je restais dans l'affliction en jeûnant. Je me mis à prier le Dieu du ciel. Verset 5. Ah Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. La tristesse de Néhémie l'a conduit à l'action, l'a conduit à se tenir devant Dieu. Alléluia. Il n'est pas resté insensible. Et permettez-moi de dire ceci. Dieu, lui, avait rempli sa part du marché. Dieu avait dit à Moïse, je vous donnerai le pays promis, Canaan. Et effectivement, Dieu donna la terre promise au peuple d'Israël. Mais malheureusement, Israël n'a pas rempli, lui, sa part du marché. Et Néhémie va s'identifier au peuple, de sorte qu'il fut rendu capable de porter sur lui le péché du peuple. Néhémie était dans la maison du roi. Néhémie sûrement était un homme de prière. Il respectait les commandements de Dieu. Mais là, il a porté sur lui les péchés du peuple. Alléluia. Sommes-nous de ceux qui peuvent porter le fardeau de l'Église, porter le fardeau de nos familles, à l'exemple de Néhémie? Il dira, moi aussi, et la maison de mon père, nous avons péché. Voyons le cœur de Néhémie. Ce cœur-là, tourné vers Dieu. C'est de tels cœurs que Dieu recherche aujourd'hui dans son Église. Parce que Néhémie, tout comme Daniel et Esdras, avait lui aussi connaissance de la promesse de Dieu, connaissance de la parole de Dieu. Il fonda sa prière sur les promesses de Dieu. Je le répète encore, quel est le contenu de nos prières? Sur quelle base tenons-nous devant Dieu pour lui adresser des prières? Verset 8, il dit, « Souviens-toi cependant de la parole que Moïse nous a adressée de ta part. Si vous ne me restez pas fidèles, je vous disperserai parmi les nations étrangères. Mais si par la suite vous revenez à moi et prenez bien soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, j'irai vous chercher et je vous rassemblerai. » Alléluia. Ces paroles se rapportent à Lévitique, verset 26, qui envisage la restauration finale du peuple d'Israël. Dieu avait promis, avant même que les choses n'arrivent, qu'il rassemblerait de l'exil. Alléluia, le peuple de Dieu. C'est ainsi que Néhémie montre qu'il est sage, montre qu'il connaît la parole de Dieu. Et comme l'a dit un commentateur, c'est par là que nous voyons l'intelligence spirituelle de Néhémie. Alléluia, conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne va pas fonder sa prière sur autre chose, si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est la promesse que Dieu avait faite. Dieu n'agit qu'en fonction de sa parole. Dieu n'accomplit seulement et seulement sa parole. Alléluia. Amen. Quel est le contenu de nos prières? Il commence en rappelant à Dieu qu'il est fidèle. Dieu, tu es fidèle. Ah Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent tes commandements.
tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu fidèle. Amen. Ce que tu dis, tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Tu le fais. Donc, sur ta parole, sur ta promesse, je me tiens debout et j'élève ma voix en faveur du peuple. Alléluia. Sommes-nous des femmes et des hommes de la parole de Dieu? Connais-tu suffisamment la parole de Dieu pour bouleverser le trône de la grâce? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Néhémie, tout en confessant le péché du peuple, il s'en remet à la grâce et à la fidélité de Dieu. Il termine son intercession en déclarant le rachat du peuple de Dieu. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons commis une faute. Mais toi, tu dis que si nous revenons à toi et si nous mettons en pratique tes commandements, tu nous ramèneras. Alléluia. Tu nous ramèneras. Il déclare simplement ce que Dieu a déclaré dans le ciel. Alléluia. Tout commence dans le ciel. Mais pour recevoir ce que Dieu déclare dans le ciel, il nous faut lire sa parole et la proclamer. Alléluia. Amen. Au verset 10, il dit, Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Il rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que t'adresses aussi tes autres fidèles qui trouvent leur joie à te louer. Alléluia. Écoute-moi, Seigneur, sur ta fidélité. Prête l'oreille à ma prière. Quel est le contenu de nos prières? Dieu sait toutes choses. Alléluia. Dieu sait toutes choses, il voit tout. Mais nous avons besoin d'être en relation avec Dieu, d'être en communion avec Dieu pour recevoir de lui la révélation. Alléluia. Néhémie, dans la prière, a persévéré. Il dit, j'ai jeûné, j'ai prié nuit et jour. Sommes-nous persévérants dans la prière? Sommes-nous persévérants pour attendre la main de Dieu? Ou sommes-nous de ceux qui, après avoir prié peut-être une fois, deux fois, trois fois, en non, pasteur, je vois que Dieu ne m'entend pas. Je vois que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Non! Dieu nous apprend à attendre. Amen. Je disais à une jeune la dernière fois, je disais, tu sais, Dieu répond. Mais il sait que s'il nous répond à l'instant où nous demandons peut-être quelque chose, nous ne serons pas capables de gérer la réponse que Dieu nous donne. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Oh Seigneur, pourquoi cette personne est comme cela? Pourquoi cette personne? Dieu veut te répondre, mais il sait que s'il te répond tout de suite, tu ne comprendras pas sa réponse. Alors il attend avec toi. Et au moment opportun, il te dira, voilà la réponse. Alléluia. Dieu répond. Dieu est fidèle. Et en lisant les autres chapitres de Néhémie, nous voyons que Dieu a répondu à la prière de Néhémie. Dieu a vu la sincérité du cœur de Néhémie. Sommes-nous sincères comme nous prions devant Dieu? Sommes-nous sincères? Sommes-nous capables de dire, Seigneur, je reconnais ma misère, je reconnais mon péché, viens au secours de mon incrédulité? Ou faisons-nous semblant devant Dieu? Mais Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Alléluia. Néhémie avait premièrement fait le constat de la décadence spirituelle et morale du peuple. C'est ce constat qui l'a conduit à prier. Mais il ne s'arrête pas là. Il demande à Dieu de toucher le cœur du roi. Parce qu'il était sous l'autorité du roi. Afin que le roi lui donne la possibilité d'aller rejoindre son peuple.
et ce qui va nous conduire à notre dernier point, se rendre disponible pour l'œuvre de Dieu. Néhémie a fait le constat, la décadence. Deuxièmement, il prie enfin que la faveur de Dieu soit sur lui, soit sur le peuple. Et troisièmement, il va se mettre en action. Alléluia. Nos prières doivent nous pousser à agir. C'est bien beau de prier, oui, nous devons prier. Mais la prière de foi s'accompagne avec l'action. Avec l'action. Tu veux voir l'accomplissement de ta prière? Lève-toi. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Lève-toi et marche. Dieu guérit. Mais pour constater la guérison, qu'est-ce qu'il faut faire? Se lever. Amen. Alléluia. Et marcher. Amen. Que faisons-nous des réponses que Dieu nous donne? Est-ce qu'elles nous conduisent à rester simplement sur place et à murmurer: ah, depuis que j'avais prié, depuis que j'avais vu ça? Ou avec la foi, avec la réponse de Dieu, nous nous levons pour agir. Tout comme Abraham, Moïse, David, Salomon, Daniel, Esdras, Néhémie s'était rendu disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Le disciple que Jésus recherche, c'est un disciple disponible. Lorsque nous sommes trop occupés à nos affaires, comment Dieu peut-il nous utiliser? Comment pouvons-nous écouter la voix de Dieu? Or, Dieu se sert simplement de cœur humble et disponible. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir les choses changer? Rends-toi disponible devant Dieu. Sa prière la conduit à l'action. Et si nous examinons les différentes prières de Moïse, Esdras, Daniel, Salomon que nous avons vues, il y a des points que nous pouvons retenir. Premièrement, ils étaient des hommes de prière. Deuxièmement, tous connaissaient le cœur de Dieu, connaissaient l'alliance, les promesses que Dieu avait faites. Autrement dit, ils connaissaient la parole de Dieu. Troisièmement, leur prière était fondée sur les attributs de Dieu et sur les promesses que Dieu avait faites. Quatrièmement, tous ont pris le problème du peuple comme étant le leur. Nous voyons que dans sa prière, Néhémie ne dit pas le peuple, ton peuple, mais il dit nous. Il s'englobe dans la situation, dans le péché du peuple. Il porte le péché du peuple. Il porte le fardeau du peuple, comme si c'était son propre fardeau. Cinquièmement, la confession des péchés. La parole de Dieu nous dit que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour guérir et sauver. Son oreille n'est pas dure. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. La confession des péchés. Sixièmement, ils se sont rendus disponibles. Disponibles. Afin d'être utilisés par Dieu. Néhémie, malgré son statut, malgré ses privilèges, n'avait pas oublié ses origines, l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple. D'après le texte, nous voyons qu'il était préoccupé par la situation de Jérusalem. La promotion que Dieu lui avait accordée n'a pas été une occasion de chute pour lui. Elle ne l'a pas éloigné du cœur de la maison de Dieu. Il ne s'est point non plus attaché à la bénédiction, mais il est resté fidèle à l'auteur de la bénédiction. Amen. Alléluia. Il ne s'est pas attaché à la bénédiction, mais il est resté fidèle à l'auteur de la bénédiction. Si Dieu, bien-aimé, pendant ce mois, nous a permis d'étudier ces différentes prières, c'est pour un but précis. Le frère Gabi l'avait dit lorsqu'il était venu. Bien-aimés, soyons attentifs à
Premièrement, le contenu de nos prières doit changer. Doit changer. Ta manière de prier doit changer. La base de ta prière ne doit pas être ta frustration, ne doit pas être la jalousie, ne doit pas être l'angoisse, ne doit pas être la crainte, mais la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu ébranle le cœur de Dieu. Amen. Quel est le contenu de nos prières? Sommes-nous des femmes et des hommes de la parole de Dieu? Tu te poses des questions et Dieu te répond aujourd'hui. Change le contenu de ta prière. Et deuxièmement, que nos prières nous poussent à l'action. Néhémie a prié, Daniel a prié, Esdras a prié, Zorobabel a prié, et ils ont agi pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu nous a promis qu'il enverra les païens dans sa maison. Sommes-nous participants, bien-aimés, de la promesse de Dieu? Que fais-tu des promesses que Dieu t'a faites? Que fais-tu des promesses que Dieu a faites à l'Église? Tu veux voir la guérison? Lève-toi et marche. Je vous invite à vous lever dans la présence de Dieu. Dieu cherche un Néhémie qui va rester fidèle à sa parole. Dieu cherche un Daniel qui va rester dans l'intégrité. Dieu cherche un Esdras qui va marcher selon la parole de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes. Ce matin, Dieu te parle. Change ta manière de prier et tu verras la gloire. Change le contenu de ta prière et tu verras la gloire. Lève-toi et marche. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, pardonne parce que nous avons ignoré jusqu'à présent la puissance de ta parole. Alléluia. Parce que nous avons prié et prié et prié, mais la base de nos prières n'était pas ta parole. Alléluia. Tu vas prier, Seigneur, pardonne. Restaure ma vie de prière. Réforme. Change mon cœur. Que mon cœur soit attaché à ta parole. Enfin de prier selon ton cœur. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Parce que tout commence par là. Le cœur. Le cœur. Dis à la personne qui est à côté de toi. Le cœur. Néhémie avait un cœur selon Dieu. Et c'est ce cœur que Dieu veut aussi nous donner. Alléluia. Kokisa makambo nyonso ni kusu. Ona tina na ngai.